Salut, c'est Ben Nesums. Aujourd'hui, on se retrouve sur Shonen pour une petite présentation de Team PU qui a été confectionnée par mes soins. Alors, on va passer directement au gros de la vidéo, hein, on va pas traîner sur les détails un petit peu useless. Alors, on commence directement avec ZBeat. ZBeat est un bon investissement, pourquoi? Parce que avec toutes les attaques électriques qui seront neutralisées grâce à son talent motorisé, qui fera évidemment qu'il ait un boost de vitesse à chaque fois qu'il en recevra une, il sera très dangereux puisqu'il pourra passer à peu près tous les Pokémon qui existent, sauf Mouchoir Choix. Alors je joue avec Vive Attaque, enfin je joue physique en fait, hein, on va déjà regarder l'investissement. Je joue physique et physique et rapide, hein. C'est la suggestion évidemment la même suggestion qu'ils proposent sur le site, sur le serveur Showdown. Avec la nature joviale puisqu'on n'utilise pas l'attaque spéciale. Alors, je joue Vive Attaque pour avoir la petite priorité qui ne peut qu'être utile. Alors je joue Nitro Charge pour gagner de la vitesse et avoir un move de feu, enfin un autre move que de l'électrique ou du feu, puisque le move pool physique de ZBeat est très restreint. Il n'a que poursuite, éclair fou, rebond, double kick, double kick, ouais, je connais plus le nom en français. Giga Impact et des attaques pas très puissantes. Voilà, hein, on peut voir vraiment la faiblesse de ces attaques physiques et leur présence en très faible nombre. Alors, donc je joue avec Nitro Charge parce que c'est la seule attaque feu qui peut apprendre de type feu. Enfin, oui, de type feu deux fois. Éclair fou pour avoir le stab et la puissance malgré qu'on ait la paire de dégâts accumulés avec l'orbe vie et les dégâts de recul de Wild Charge, de Clairfou, pardon. C'est pour vraiment taper comme un sourd sur n'importe quoi, bien que avec 90 de puissance c'est pas non plus des dégâts oufissimes qui vont arriver, mais c'est déjà pas mal. Je joue aussi avec Damoclès pour avoir de la puissance sur l'attaque physique qu'il peut avoir, donc 120 c'est vraiment pas dégueulasse. Boosté au max évidemment ça va faire de gros dégâts en plus de l'orbe vie, mais on va prendre un très gros recul, ce qui va être très handicapant pour ZBeat. Mais bon, comme il n'est pas résistant, il n'est pas fait pour durer sur le terrain, avec ses défenses très faiblardes, ça ne portera pas préjudice sur le combat. On passe maintenant à Castorno. Alors Castorno ici est joué en set de curseur, donc il va placer des malédictions au maximum. Enfin ici moi je vais tenter de jouer au maximum pour vraiment avoir la défense et l'attaque maxée par rapport à l'investissement évidemment. Qui est max HP, max attaque pour faire des dégâts malgré qu'on n'ait pas la malédiction. Alors je joue malédiction évidemment, vive attaque pour avoir la priorité puisque avec la malédiction on sera vraiment très lent. Et cascade pour l'autre stab, enfin oui, quick attack est stabé et cascade l'est aussi. Et alors reste donc repos pour régénérer toute la vie qu'on aura perdue pendant la malédiction. Alors l'investissement je l'ai expliqué, donc on passe directement à Pijako, que je joue focus sage puisqu'il est très sensible avec 45 et 42 dans les deux défenses. C'est vraiment très faiblard. D'ailleurs ici je vais enlever les 4 et le mettre en FSP puisque on préférera avoir des... Non, oui, on préférera avoir des PV impairs pour pouvoir se placer plusieurs fois sur les pièges de roc. Alors, je joue max attaque spé, max vitesse, ce qui ne peut pas être vraiment joué autrement, puisqu'il est très faiblard, il faut vraiment maximiser la vitesse pour qu'il attaque en premier. Alors en PU, Babil est banni, donc je ne peux pas jouer son attaque signature, ce qui est très ennuyant, puisque c'est à peu près la seule attaque vol qu'il a en normal. À part évidemment l'Hidden Power Vol et Air Cutter, mais en français c'est quoi? Je crois que c'est Tranchère. Mais c'est pas très puissant, donc je vais... Enfin... D'ailleurs, Babil, c'est banni. C'est pas ça que j'avais mis, c'était un Hidden Power, je crois. Un Hidden Power. Grâce, c'est possible. Ouais, c'était la Hidden Power Grâce, je crois. Alors, je joue la Hidden Power Grâce pour pouvoir passer la roche, qui est une de ses plus grosses faiblesses. Et je joue Canicule pour pouvoir passer tout ce qui est de type glace, acier, qui ne passe pas avec Boom Burst.
et la puissance cachée plante. Alors en Instiplot, comme on a la ceinture force, on va pouvoir placer un machination sans prendre trop de dégâts, sauf s'il y a les pièges de sur le terrain, les pièges de roc sur le terrain, pardon. Ça va nous porter préjudice puisque on aura perdu notre item sans même l'avoir utilisé. Alors l'investissement c'est fait, donc on passe maintenant à... C'est pas Crustabris, c'est comment ça s'appelle en français, je ne sais plus. Je vais chercher... C'est Crabarak, oui, c'est même pas besoin de chercher, c'est Crabarak. Alors, set assez classique de exuviation avec l'herbe blanche qui va régénérer toutes les baisses de stats qu'il aurait eu lieu. Donc exuviation fait qu'on gagne attaque spéciale et vitesse, mais qu'on perd de la défense et de la défense spéciale. Ici on ne perdra pas de défense spéciale puisque l'herbe blanche nous régénérera la baisse qui a été occasionnée. Alors je joue max HP max défense pour qu'il puisse tenir de gros dégâts sur le physique, notamment sur Monaflémite qui est très présent en PU, malgré qu'il ait un très mauvais talent, il tape vraiment comme un sourd. Les 4 en attaque pour pouvoir faire quand même un minimum de dégâts malgré que ça ne nous aide pas vraiment. Et la nature, un piche qui est je ne sais plus en français, ça va me revenir plus tard peut-être. Donc ça augmente la défense en dépit de l'attaque spéciale qu'on n'utilisera pas ici, puisque je joue avec sabotage, lame de roc et plaie croix. Donc lame de roc et plaie croix pour le stab et sabotage pour se débarrasser de l'objet de l'adversaire, ainsi que de gros types offensifs tels que le spectre, donc Noctu Noir qui est assez présent en PU, et Magiref, je sais plus s'il est PU, mais il est quand même présent même dans les autres tiers en tout cas. Mais Noctu Noir c'est certain qu'il est en PU. Alors on passe à Mélofée, oui, pardon, je vais recommencer ma phrase. Donc Mélofée est joué en clair, c'est-à-dire qu'il va régénérer toute l'équipe, il va la soigner et va s'en occuper avec les soins d'aromathérapie et de vœux. L'abri c'est pour se régénérer lui-même et éventuellement contrer Monaflémite si Mélofée est placé sur le terrain avec abri, puisque un tour sur deux Monaflémite ne pourra pas nous taper, puisqu'il aura le talent truand qui empêchera de bouger. Alors je joue Moonblast pour éviter évidemment les provoques, pour ne pas être coincé sur lutte ou devoir switch de force, et je joue l'Evolurock puisque c'est la forme non maximale de l'évolution de la famille de Mélo, puisqu'il y a Mélodelph après. Alors je joue défense spéciale maxée, 248 de vie et un peu d'attaque spé pour pouvoir quand même taper, et la nature calme pour booster vraiment la défense spéciale et pouvoir taper un maximum. Voilà, je pense que pour Mélofée c'est fait. Alors Loclas, ici Loclas est un vrai set de chieur. Pourquoi? Parce qu'il a les restes, Water Absorb, donc Absorbo, ainsi que un move pool assez spécial que j'ai vu dans un combat sur internet. Donc c'est pas mon set à moi celui-là, je ne sais plus de qui il est, j'essaierai de le retrouver et de le mettre. Alors je le joue avec Absorbo et les restes pour régénérer un maximum de vie en cas de plaçage de Pokémon, ou avec Siphon et Requiem. Alors pourquoi ce duo? Parce que Siphon nous trappe sur le terrain, enfin trappe l'adversaire sur le terrain, ce qui fait qu'il ne pourra pas switch, et donc le Requiem sera là pour évidemment le tuer à petit feu, et au bout de 3 tours il sera KO d'office, sauf si il peut switch avec demi-tour, je ne sais plus. En tout cas c'est très gênant pour l'adversaire, et donc abri et clonage pour attendre le temps des Requiem pour pouvoir passer le temps sans prendre de gros dégâts ou laisser placer de l'adversaire. Voilà, donc cette présentation de team est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour la démonstration en random. À la prochaine fois. Bye bye.